نحن أولاد التجاني من أبوات المعاني ولنا منه نصيب فوق غايات الأماني جمع الخيرات فينا احتفاظا بالمباني قد دعانا فأجبنا وهو مقباس الزمان بل هدانا فاهتدينا ما له في الفتح ثاني كل من لاقاه يدري أنه روح التداني طاعة في طاقة أو ثولة ضد التواني إن ربي قد حباني أن أسمى بالتجاني فأضاء القلب شيء قاده نحو المغاني يا أبا العباس يا من كنزه كنز الأمان يا أبا العباس يا من كنزه كنز الأمان يا أبا العباس يا من كنزه كنز La grandeur de Maulaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif. Son personnage fascine, son histoire intéresse au-delà des frontières du Maroc. Son nom retentit dans tous les continents et sa voix spirituelle traîne des milliards de fidèles à travers le monde. Lui, c'est Maulana Cheikh Ahmed Tijani Cherif radiyallahu ta'ala anhu. Pendant longtemps, sa vie terrestre nous a été relatée dans de multiples récits et ouvrages. Ses périples de l'Algérie au Maroc, en passant par l'Égypte, l'Irak ou encore la Mecque, ont fait l'objet de plusieurs spéculations, très souvent erronées pour la plupart. Nous ne nous intéresserons pas dans ce documentaire à son affiliation dans le monde terrestre au Shahada, ni à son enfance et encore moins aux écrits multiples qui ont tenté tant bien que mal de cerner la réalité de Maulana Cheikh Ahmed Tijani Cherif radiyallahu ta'ala anhu. Nous nous intéresserons particulièrement à un domaine singulier de sa vie jamais exploré jusque-là, parce qu'inaccessible pour la plupart de ceux qui ont tenté de lever le voile sur cette création divine qu'est Maulana Cheikh. Le peu de personnes ayant eu accès à ces données privées concernant Maulaya Cheikh n'avaient pas le droit d'en parler, ou, si elles le faisaient, leur discours était mal interprété. L'être humain, consciemment ou inconsciemment, a souvent tendance à fixer des limites aux nombreux pouvoirs du Créateur. Cela se manifeste par le fait de nier ou de croire impossible certains dons et attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala octroie à certains de ses rapprochés. Pour essayer de comprendre la réalité de Maulaya Cheikh, il vaut mieux se départir des œillères et des préjugés sur lui. Il faut aussi se débarrasser de cette logique intellectuelle qui ne fait que limiter la vision plus large que l'on pourrait avoir sur ce personnage hors du commun. Pour être à l'aise avec la dimension incommensurable de Maulana Cheikh Ahmed Tijani Cherif radiyallahu ta'ala anhu, il faudra s'armer de ce verset 26 de la sourate 3
du Coran qui dit, je cite, « Ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. » Fin de citation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. De son temps, Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sherif n'a jamais écrit de livre, contrairement à la pensée populaire. Quoi de plus normal si on sait que sa science immense, qui n'a d'égal que sa dimension mystique abyssale, ne peut être couchée sur du papier. Il n'a pas écrit de livre parce qu'il savait que son œuvre prestigieuse ferait son apparition à la fin des temps, élucidant ainsi les interrogations jusque-là restées sans réponse, mais surtout révélerait en cette période sa grandeur et sa puissance illimitée. Nous allons donc vous relater une partie des réalités de Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sherif à travers son chef-d'œuvre intitulé Maulaya Seydi Mohammed el-Cheikh. À l'instar du prophète Seydi Ahmed, qui a eu des existences autres que celles de Mohammed ibn Abdallah, il en est de même de Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sherif radiyallahu ta'ala anhu, qui évolua également dans plusieurs dimensions. Le prophète Seydi Ahmed détient dans son âme la prophétie appelée Nubuwatul Azam. Cette Nubuwatul Azam a donné naissance à une autre prophétie appelée Nubuwatul Azar, qui à son tour est détenue par Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sherif radiyallahu ta'ala anhu. C'est ce qui justifie cette assertion du prophète lorsqu'il dit à Maulana Cheikh, je cite, « Tu es en réalité mon fils. Tu es en réalité mon fils. Tu es en réalité mon fils. Anta waladi haqqan, anta waladi haqqan, anta waladi haqqan. » Ces propos, qui sont devenus depuis célèbres, ne confirment pas seulement, comme certains semblent le croire, l'appartenance de Cheikhouna Tijani à la famille du prophète par le sang, mais il confirme dans sa première dimension son immersion totale dans la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa deuxième dimension, son immersion totale dans l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, dans sa dernière dimension, son immersion totale dans le corps du prophète par son appartenance à la noble famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam via Fatimata Zahra, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Sayyidina Ali. Il est donc shérif par sa lumière cachée, shérif par son esprit protégé, shérif par son sang béni.
et par conséquent, par son savoir, ses vertus, sa stature magnifique, ses dons et ses grades uniques jamais obtenus ni par un saint ni par un autre prophète. L'affiliation de Maulana Cheikh au prophète Seydi Ahmed par la lumière prend sa source dans ce que l'on appelle la Qutbatul Uzna, qui se traduit par la Khatmiya. الله نور الله لا إله إلا الله أليف 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 الله 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 أليف الله 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 أليف. La Qutbatul Uzna, matérialisée par la Khatmiya, signifie que tout sang est irrigué par la lumière de Maulana Cheikh. Cette lumière certifie également la sainteté de l'homme de Dieu. Celui qui détient le secret de former des saints est le Khatmiya, détenteur de la Qutbatul Uzna. La lumière provient directement du prophète et passe par Maulana Cheikh qui, à son tour, irrigue l'âme de l'être dont il est en question pour faire de lui un saint. Ce saint, peu importe son grade, lorsqu'il fera comme zikr une prière sur le prophète ou un nom divin, la lumière de ce zikr passera forcément par Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif. Le Khatmiya de Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, qui décidera de la rejeter ou de l'agréer et de la transmettre au prophète. Lorsque le prophète Seydi Ahmed dit que Maulana Cheikh est son fils par la lumière, c'est parce que leurs deux lumières ne forment qu'une seule et même lumière. Elles sont donc indissociables. Toute lumière émanant du prophète en direction d'un saint passe par Maulana Cheikh, et toute lumière qui part d'un saint pour arriver chez le prophète passe aussi par Maulana Cheikh. Ceci grâce à ce grade appelé Qutbatul Uzna, matérialisé par la Khatmiya. Le détenteur de la Qutbaniyatul Uzna est jugé dans le monde Ghaib sur les réalités ou haqiqa. La première est celle que l'on appelle Aynil Ma'rifi al-Aqwam, Sirati Qatami al-Azqam. Aynil Ma'rifi al-Aqwam désigne celui qui réside dans l'esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'il a accès aux décisions de Dieu et possède la capacité d'intervenir sur les décisions divines. Cheikh Ahmed Tijani Sharif détient ce grade. Sirati Qatami al-Azqam, c'est celui qui peut changer à tout moment dans son état de lumière. Il a accompagné le prophète Seydi Ahmed dans sa mission terrestre à la Mecque sans que personne ne s'en aperçoive, tout simplement parce que il vivait dans l'âme de ce dernier. Lorsque le prophète retourne à Barzakh, il l'accompagne aussi sans que personne ne puisse prouver son existence physique englobée dans celle du prophète. Lorsque le moment de dérouler sa mission sur terre arrive, Maulana Cheikh revient et sa lumière et celle du prophète ne formèrent encore une fois qu'une seule et même entité lumineuse. Sa réalité est la même que celle du prophète. Son plan
d'action ne se dissocie pas de celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الله نور الله لا إله إلا الله أليف 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 الله 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 أليف الله 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 أليف. Maulana Cheikh donc, par son grade de Khatmiya, est l'intermédiaire entre le prophète et les saints, entre le prophète et les âmes, entre le prophète et tous les êtres. Bref, il est l'intermédiaire entre le prophète et toutes les créatures. Il détient une connaissance qu'aucun être, hormis le prophète, n'a jamais eue. Tout saint devra savoir que le pouvoir qu'il possède et la lumière qui y est associée proviennent de Maulana Cheikh grâce à son grade de Khatmiya. La Khatmiya est un deuxième degré spirituel de Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif. Elle est méconnue de la plupart des gens. Elle représente la station spirituelle qui prouve que Maulana Cheikh est en troisième position derrière le prophète de l'islam et Allah subhanahu wa ta'ala. Ce grade de Khatmiya va de pair avec la Qutbaniyatul Kanzam. Cette Qutbaniyatul Kanzam n'est détenue que par un seul saint, Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. La Khatmiya est une station qu'aucun prophète, ange ou saint n'a jamais atteint. Et c'est Maulana Cheikh Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu dans toute sa grandeur qui y siège et qui détient l'exclusivité de la science qui s'y trouve. Quel que soit le grade et l'importance d'un prophète, s'il veut avoir accès au prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, il est obligé de passer par la lumière du Khatmiya détenteur de la Qutbaniyatul Kanzam et qui est Maulana Cheikh. Lorsque le prophète Sayyidi Ahmed à son tour s'adresse aux autres prophètes, c'est Maulana Cheikh qui sert d'intermédiaire. Il est le seul à comprendre le langage codé avec lequel s'exprime Allah lorsqu'il s'adresse au prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Il est aussi le seul à pouvoir décoder le langage que le prophète Sayyidi Ahmed utilise pour s'adresser aux autres prophètes. Maulana Cheikh, grâce à ces deux grades élevés qui sont la Khatmiya et la Khatmiya, possède son siège appelé Al-Hayyil Mandoud, gardé par 4 anges qui se trouvent à côté de Baytil Ma'mour. Sur la porte d'entrée de son siège est inscrite la sourate 48 du Coran, Al-Fath. Il arrive qu'il y invite certains saints comme les Artabes ou les compagnons du prophète. الله نور الله لا إله إلا الله أليف 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 الله نور الله لا إله إلا الله أليف
Allah, 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 Alif. Il est impossible de connaître totalement Maulaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif, car tout en lui est lumière divine et il est impossible de connaître totalement Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Maulana Cheikh Ahmed Tijani Chérif pour qu'il soit son représentant à Basatul Jalal. C'est ce qui a fait de Maulaya Cheikh la divinité paroxysmale ou Uliyatul Jalal. La colonne de lumière tenue par 8 anges que les saints voient tournoyer à Basatul Jalal dans cet appartement appelé Arosh, sur ce trône nommé Kursiyou, est en vérité ce qu'on nomme Uluhiyatul Jalal. Dieu, dans son originalité à Al-Bast, représente l'authenticité divinale ou Uluhiyatul Bast. Il a ensuite désigné le prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit son représentant en tant que divinité universelle ou Uluhiyatul Jamal. C'est ainsi qu'il a aussi désigné Maulaya Cheikh pour qu'il le représente auprès des créatures dans sa divinité paroxysmale ou Uluhiyatul Jalal. Ce qui veut dire que celui qui est en quête du Créateur doit faire en sorte de connaître Maulaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif d'abord. Ce qui équivaut à dire que celui qui ne connaît pas Maulaya Cheikh, mais connaît forcément Allah. الله نور الله لا إله إلا الله أليف 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 الله 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 أليف الله 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 أليف. La preuve que Maulana Cheikh représente Allah subhanahu wa ta'ala auprès des créatures, c'est qu'il est mentionné dans le Coran. Lorsque Dieu, dans le Coran, mentionne le nom Taha, il veut nommer Maulaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif et non Sidi Ahmed comme le pense la majorité des musulmans. C'est une des preuves de la divinité paroxysmale de Cheikh. L'autre preuve, c'est qu'Allah a créé 2 mondes, l'un visible, le monde sensible, intelligible ou shahada, et l'autre invisible, le monde des réalités cachées ou batines. Le terme de Uluhiyatul Jalal désigne celui qui, grâce à sa lumière, est capable de mesurer la dimension spirituelle et la grandeur d'un saint, et aussi d'attester effectivement du degré spirituel élevé de ce saint. C'est la raison pour laquelle les pôles secoureurs sont tous disciples de Maulana Cheikh Ahmed Tijani Chérif, étant donné qu'il représente Allah auprès des créatures. Maulaya Cheikh alloue les grades et degrés spirituels. Maulana Cheikh Ahmed Tijani Chérif est Qutbul Wujudi. On appelle Qutbul Wujudi celui dont la capacité spirituelle ainsi que le degré élevé de mysticisme permettent de maîtriser le secret du langage de toute la création, qu'il soit angélique, humain, djinn, animal, végétal. En somme,
une maîtrise parfaite de la communication, aussi bien des êtres animés que ceux inanimés. En effet, si une roche bouge, Mawlana Cheikh sait pourquoi elle bouge. De même que pour les végétaux. Mawlana Cheikh Tijani sait pourquoi l'arbre émet un mouvement. Quand une personne parle, et peu importe la langue qu'elle utilise, Mawlana Cheikh comprend ce langage. Un ange qui parle, quelle que soit sa dimension de lumière, Mawlana Cheikh comprend son langage. Qutbul Wujudi désigne quelqu'un à qui aucune science n'échappe, ne serait-ce qu'un laps de seconde. Aucune science ni aucun secret n'échappe à Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Sharif. الله نور الله لا إله إلا الله أليف 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 الله 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 أليف الله 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 أليف. La réalité est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé à chaque famille de créatures un secret de communication qui lui est propre. Et chaque être, en fonction du groupe d'appartenance, salmodie le nom d'Allah. Ce qu'il est important de retenir, c'est que Mawlana Cheikh détient tous les secrets avec lesquels ces créatures font leur zikr. C'est pour cela qu'il a le titre de Qutbul Wujudi. Khalifa Abba Bakr Si radiyallahu ta'ala anhu de dire pour signifier la grandeur de Mawlana Cheikh que ce dernier était saint et conscient de sa sainteté alors qu'Adam était encore entre l'eau et l'argile. Il faut savoir que Khalifa Abba Bakr Si a donné l'exemple du prophète Adam parce que il est considéré comme l'ancêtre de toute l'humanité. Mawlana Cheikh Ahmad Tijani Sharif est aussi appelé Imam al-Awliya'i, le guide des saints. Allah a choisi Mawlana Cheikh Tijani pour être l'élu, détenteur du titre et de la fonction d'imam de tous les saints. Grâce à cette distinction, il est le guide, le souverain de tous les élus de Dieu. Mawlana Cheikh Ahmad Tijani Sharif est un élu de Dieu dont la perfection n'est plus approuvée. Par tous les titres qu'il détient, il exerce une suprématie légendaire sur tous les élus de Dieu. D'où sa célèbre phrase « Mes deux pieds que voici reposent sur les épaules de tous saints depuis Adam jusqu'au dernier sur terre. » Mawlana Cheikh détient une prophétie appelée la Nubuwatul Azam, qui tire sa source de la Nubuwatul Azam, qui est l'exclusivité du prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Cette Nubuwatul Azam se décline en d'autres nubuwa jusqu'à ce que l'on arrive au grade de saint ou wali. Mawlana Cheikh a une supériorité sur tous les saints dans le domaine du visible comme de l'invisible. Mawlana Cheikh ne cesse de nous prouver à travers ses disciples qui se succèdent chaque siècle dans le monde terrestre, et ce, jusqu'à la fin des temps. Ce degré spirituel de Imam al-Awliya'i
est reconnu par tous les saints qui ont une connaissance accrue des réalités du monde invisible. Les disciples de Maulana Cheikh Tijani, tels que El Hajj Omar Foutiyou Tall, Seydi El Hadji Malick Sy, Khalifa Ababacar Sy ou encore Cheikh Ibrahima Niass, sont la preuve concrète de son pouvoir et de sa puissance. Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sherif est encore appelé Tajul Arifin. الله نور الله لا إله إلا الله أليف 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 الله 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 أليف الله 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 أليف. Tajul Arifin signifie qu'il est l'abreuvoir des élus de Dieu, nommé Arif. Un Arif est détenteur d'une science divine fondée sur une lumière qui lui permet de connaître Allah d'une certitude absolue. Un Arif est quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié d'une science coranique dont l'interprétation qu'il fait des versets est juste et particulière. En effet, il donne au verset un sens inédit dans la certitude absolue. Un Arif est aussi un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala à qui Dieu a donné le secret du zikr, de sorte que lorsqu'il se met à psalmodier le vocable La ilaha illallah, il le fait de la manière dont Allah voudrait que l'on certifie son existence unique à travers son nom divin là en question. Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sherif, qui est la source de la connaissance, est l'abreuvoir des gnostiques ou arifs. Il faut savoir qu'il y a deux sciences qui sont les plus célèbres pour les arifs. Il est utile de différencier le genre des sciences, car il y a une connaissance qui découle du domaine de la lumière ou uluhiyya, une autre qui relève d'un domaine appelé nabouiyat. Il existe aussi une autre qui entre dans le cadre de ce que l'on appelle waladuniyati. La science dont les arifs ont besoin relève de la Salatul Fatiha et de la Jawharatul Kamal. Ces deux domaines, la Salatul Fatiha et la Jawharatul Kamal, sont des sciences dont les secrets de leur composition sont difficilement pénétrables, à moins d'être en artab. Ceux que l'on appelle arifs, par la grâce de Dieu, ont pu percer le véritable sens de La ilaha illallah. En réussissant cela, ils ont acquis le respect et la considération du monde ghaib. Cependant, il faut rappeler que c'est grâce à Maulaya Cheikh Ahmed Tijani Sherif radiyallahu ta'ala anhu que cette prouesse a pu être réalisée. Tajul Arifin est Maulana Cheikh lui-même. Il est l'abreuvoir des gnostiques. Il irrigue les arifs de sa science par les oraisons de la tariqa tijaniya. Un vrai arif ne se contente pas seulement de s'asseoir autour de l'étoffe blanche pour faire ses oraisons, mais il connaît le secret de cette étoffe blanche. Un vrai arif ne se contente pas non plus
de faire le zikr de la ilaha illallah, mais il connaît le secret de la ilaha illallah. Un vrai arif ne se limite pas uniquement à prononcer la salatul fatiha, mais il profite des biens que procure la salatul fatiha. Un vrai arif ne s'arrête pas seulement au fait de salmodier la Jawharatul Kamal, mais il s'en abreuve. Lorsqu'un arif ouvre le Coran à la lecture de chaque mot, ce mot se transforme physiquement pour déclamer lui-même sa signification au arif. C'est pourquoi on arrive à une compréhension parfaite du Saint-Coran. الله نور الله لا إله إلا الله أليف 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 الله 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 أليف الله 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 أليف. Il existe plusieurs sciences différentes les unes des autres, mais la vraie science dont les arifs ont besoin, c'est Mawlaya Cheikh qui la détient. Juste le nom de Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sherif suffit à enrichir de bienfaits celui qui l'évoque dans sa vraie dimension. Il est difficile de décortiquer les paroles d'un arif s'il n'en donne pas l'explication. Si la roche se fracasse, elle glorifie Allah. Ce qu'elle dit pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le arif qui le comprend. L'eau qui coule glorifie Allah. Ce qu'elle dit pour célébrer Allah, le arif le sait. L'oiseau qui chante envoie un message à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que dit l'oiseau, c'est le arif qui le sait. Le arif sait décortiquer tous ces messages parce qu'il a comme abreuvoir Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sherif radiyallahu ta'ala anhu. Que dire de Maulana Cheikh en personne? La source où les arifs puisent leur connaissance. شيخنا تيجاني نور الهدى شيخنا تيجاني باب الرضا شيخنا تيجاني كنز العلي يا شيخنا ولا دنياتي ولا دنياتي